Des habitants de Demoudoula réclament une maison des jeunes après l'octroi de la place désignant cet effet à un particulier. Des jeunes ont manifesté leur mécontentement face à cette situation en fin de semaine dernière. Une fille âgée de 9 ans a été violée ce jeudi 11 mars 2021 par un homme d'une cinquantaine d'années au quartier des Moudoula dans la commune de Ratoma. Le présumé auteur serait en fuite et recherché par les agents de sécurité. Les parents de la victime demandent que justice soit faite. Ce lundi 15 mars, sur un effectif de 2052 personnes testées, 131 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés par l'ANSS, soit un indice de positivité de 6,4%. Le total de confirmés au nouveau coronavirus en Guinée s'élève désormais à 17 982, dont 15 719 guéris et 104 décès hospitaliers. À date, 73 patients sont sortis guéris ce lundi, un décès notifié alors que 771 personnes infectées par le Covid-19 restent hospitalisées. Sur le continent au Congo-Brazzaville, depuis le 5 mars, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 21 mars bat son plein. Les lieux de meeting organisés par les différents candidats sont noirs de monde. Leurs militants ne respectent presque plus les mesures barrières de lutte contre le coronavirus selon la RFI. La société civile est sidérée et demande simplement aux autorités de confiner tous les secteurs qui connaissent encore des restrictions. Dans le monde, l'opposant russe Alexei Navalny dit être détenu dans un camp de concentration. Cela faisait plusieurs jours que ses proches se demandaient où il se trouvait après sa condamnation en février à 2 ans et demi de prison. Par le biais de ses avocats, l'opposant a fait savoir qu'il se trouvait dans une colonie pénitentiaire située à une centaine de kilomètres de Moscou. La colonie IK2, réputée pour être l'une des plus dures de Russie. Une manifestation a eu lieu ce lundi 15 mars en Birmanie. Les téléphones portables ne passaient plus, le réseau mobile a été coupé, seules certaines applications continuent de fonctionner via le Wi-Fi. Pékin a appelé ses ressortissants à la prudence après le saccage de dizaines d'usines chinoises dans le pays. Les autorités chinoises se disent très préoccupées et demandent la cessation des violences.